Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet que j'aime bien et que je traite tout le temps en cours parce que 90% de mon temps, je parle de ça en cours. Bah, c'est le relâchement, quoi, les gars. Comment on fait pour swinger cette tête de club? Comment on fait pour faire vivre cette tête de club, pour lui donner de la vitesse avec une impression d'accélération mais sans force? Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, je pense que oui, pour ceux qui ont ce problème de relâchement, c'est que souvent, on dépense énormément d'énergie physique avec cette impression qu'on va déboîter la balle, mais la balle, elle fait 40 mètres, quoi. Elle va pas loin du tout. On est là, on a mis notre vie et la balle, elle part pas loin. Ça m'arrive très souvent, c'est au tennis surtout, parce que je suis un jeune joueur de tennis, j'ai que 1 an et demi de tennis dans les pattes. Et là, j'ai l'impression là d'avoir mon coup droit et d'accélérer tellement avec le corps. Mais quand je vois la balle sortir, je me dis, mais il s'est rien passé, quoi. Il s'est rien passé, elle a fait un petit broute. Donc le relâchement, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour le golf. Je traite 90% du temps dans mes cours de golf de relâchement. Et si je me dis que 90% du temps je traite de relâchement, c'est que 90% des golfeurs, par extrapolation, qui regardent ma chaîne, ne sont pas relâchés. Je pense que vous l'avez tous vécu et on a ce discours tous, on est tous là. On est là, mes coups d'essai, ils sont super, mais dès que je suis devant la balle, je suis complètement crispé, j'arrive pas à relâcher la tête de club sur le parcours, je fais des tops, je fais des grattes, ou alors je fais vraiment des distances qui sont pas représentatives de ce que je devrais faire. Donc c'est de ce sujet que j'ai envie de traiter aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je me présente, je m'appelle Ma, je suis enseignant de golf en région parisienne, en Île-de-France, et vous pouvez me retrouver, si vous avez besoin de cours de golf, au golf de Forges-les-Bains, ou ici à Igny, côté du golf de Verrières-le-Buisson, qui est une structure indoor équipée de Trackman. Donc si vous avez besoin de cours de golf, de stages de golf, et si vous n'avez pas la chance d'être autour de moi, j'ai aussi créé des formations pour vous apprendre à jouer au golf. Bref, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. La première chose que vous devez faire, c'est regarder la vidéo qui se situe juste là, parce que cette vidéo n'est qu'une continuité de la vidéo précédente qui va vous permettre de comprendre ce que c'est de faire vivre un club de golf. Mais avant de commencer sur les explications, je vais en taper une où je vais vraiment être très crispé, comme sur la précédente vidéo, où je vais vraiment tenir le club comme un sauvage à 10 sur 10 en termes de pression, et je vais essayer d'aller le plus fort possible avec mes bras, uniquement avec mes bras, sans jouer avec le corps, sans jouer avec le relâchement. Allez, là je serre, vraiment, j'ai les veines qui ressortent là, allez, je tape fort. Là, je me suis déchaussé avec de la force. On va voir combien en vitesse de club elle arrive. Pardon, j'ai pas parlé de la donnée sur l'écran. C'est la vitesse de la tête de club qui est exprimée en miles. Donc là, dans les mains, j'ai un fer 7. Bon, pour vous donner un référentiel. Le PGA, c'est 90 miles en moyenne avec un fer 7. Et le LPGA, c'est 76 miles. Donc là, juste pour vous expliquer un truc. Là, vous avez vu, j'ai vraiment essayé de frapper. Vraiment, j'ai essayé de me donner musculairement. Je fais ce swing très crispé et je vais en faire un autre très relâché. Et on va voir ce qui va se passer en termes de différence. Et je vais passer sur ce que je fais d'habitude quand je joue au final. C'est un grip qui est beaucoup plus relâché, mais tenu par les doigts, qui va me permettre de sentir le poids de la tête de club et de pouvoir générer de la vitesse avec cette tête de club. Là, je vais vraiment me laisser aller avec cette envie vraiment de relâcher complètement la pression au niveau de mes mains tout en le tenant par les doigts. Et à partir de là, on va voir ce qui va se passer en termes de vitesse de tête de club. Je suis carrément en train de le lâcher avec la main droite là. La vitesse de tête de club n'a absolument rien à voir. Donc là, j'ai gagné 10 miles en l'espace d'un swing, tout simplement en relâchant la tête de club. J'aimerais quand même revenir sur les aspects clés de la précédente vidéo pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde si on n'a pas vu la précédente vidéo. Et de toute manière, la pédagogie, c'est aussi de la répétition. Donc comprenez bien une chose. Ce qui m'a permis de relâcher cette tête de club, c'est la pression que j'ai appliquée dans mes mains. Quand vous serrez votre club à 10 sur 10 comme des dames et que vous mettez votre club devant vous, vous sentez que c'est vos mains qui tiennent le club et que vous ne sentez pas le poids de la tête de club. Sachez que cette tête de club pèse quand même un certain poids, donc si vous le tenez fermement, ce club, je ne ressens pas le poids. Moi, j'aimerais que vous ayez une pression qui va vous permettre de sentir que, au bout, c'est lourd. Ah ouais, là, c'est lourd. Là, je vais pouvoir, en fait, swinger ce club correctement. À partir de là, pour quand même que cette tête de club ne vrille pas, il va falloir que vous appreniez à tenir le club avec le pouce, l'index et le majeur des deux mains qui va vous permettre d'avoir un contrôle de gestion de phase de club, mais tout en gardant du relâchement dans vos poignets. Ça, c'est le premier point qui va vous permettre de générer de la vitesse. Le deuxième point qui va vous permettre de générer de la vitesse, franchement, c'est tout bête, mais si vous avez ce premier point, le deuxième point sur lequel vous devez vous focaliser, c'est votre oreille. Alors, je m'explique. C'est votre oreille. Vous ne devez pas penser à votre oreille, quoi. Votre oreille vos oreilles vont vous servir à avoir un petit repère qui va vous permettre de vous dire si vous êtes relâché ou pas. C'est le bruit du fouet. Le bruit du fouet qui va être post-impact. Je suis là, regardez. Si je suis là, je serre comme un âne, ok, très très fort le club. J'essaie de générer de la vitesse. Ok. Là, je ne sais pas si vous entendez au micro. Ok. Là, j'essaie de vraiment de la forcer
par les bras, il n'y a pas vraiment de vent. Enfin, vous entendez pas le vou. À partir de là, je relâche complètement. Ok, je passe sur une pression complètement relâchée, je sens le poids de la tête de club et je laisse partir. Ah, là vous avez entendu? Je refais. Ah, très bien. Là, c'est ce petit fouet, ce petit son qui va vous permettre de savoir si vous êtes relâché ou pas. Généralement, quand vous êtes complètement crispé, soit il n'y a pas de bruit, carrément, hein, je suis là, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Soit, en fait, le bruit est très grave, ça fait un vroom, ok? Vroom, je l'imite bien. Si vous êtes relâché, à contrario, vous allez avoir une impression de liberté, mais surtout un bruit qui va être beaucoup plus aigu. On va entendre un viou. Donc là, on va essayer, hein. Je le fais avec une balle. Allez, je fais juste du bruit, je relâche. Ah, le bruit est aigu. Très très bien. Allez, j'y vais avec la balle. J'essaie de générer de la vitesse, mais sans forcer. De générer de la vitesse de tête de club tout en relâchant et en me fiant au bruit que je vais générer. Allez, c'est parti, je relâche du bruit. Ok. Là, je suis complètement relâché, je suis tellement relâché que carrément, je laisse partir le club. Donc là, vous avez vu ma tête de club, en termes de vitesse, hein, elle ne bouge pas. Elle est toujours aussi stable. Bon, là-bas, elle est à droite, mais je vous avouerai, en claquette, c'est un peu compliqué. Forcément, je suis golfeur, je me trouve des excuses. Et troisième point que j'avais déjà expliqué sur une vieille vidéo qui va vous permettre de relâcher encore plus, ça va être votre respiration. Souvent, quand vous êtes là, vous avez envie de la fracasser, cette boulette, vous faites quoi? Vous gonflez à mort les poumons, vous êtes là complètement contracté, vous êtes serré au niveau de vos mains et d'un coup, vous êtes là, vous essayez de forcer. Alors que je vais vous demander tout l'inverse. Vous avez plusieurs façons de respirer. En gros, moi je vous invite pour l'exercice d'essayer ces différentes façons. La première chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement, avant de jouer, de prendre une grande inspiration et tout expirer. Là, j'ai plus l'air dans les poumons, je suis complètement vidé. Et là, vous avez vu ce qui se passe? Il y a tout mon corps qui se crispe. Par contre, quand j'expire, je sens que là, je suis complètement relâché. J'ai plus d'air dans les poumons, je suis relâché au niveau de mes mains. Et là, je pourrais juste générer de la vitesse en étant relâché. Donc, si je suis là devant la balle, 1, je relâche la tête de club. 2, j'essaie de produire du vent. Et 3, je swing. Poumon vide. On va voir ce qui se passe. Ok. Ça, c'est pas mal swingé aussi, je pense. Ah, tête de club, hein. Toujours pareil. 89. Hein. Deuxième façon de respirer que vous pouvez faire pour l'exercice, c'est tout simplement d'expirer pendant l'effort. Pour vraiment se donner du relâchement. Donc, n'hésitez pas à exagérer. C'est soit vous prenez une grande inspiration pendant la montée et dès le début de la descente, vous relâchez tout, vous expirez. Au lieu d'essayer de tout garder en apnée. Parce que je pense que vous allez vous en rendre compte. Faites l'expérience d'ailleurs. Enfin, faites pas l'expérience, mais essayez de taper des balles comme d'habitude et essayez de vous concentrer sur votre façon de respirer. Souvent, les personnes qui se relâchent pas, quand je leur demande comment tu fais quoi au niveau de ta respiration, souvent ils me disent je bloque tout, je suis complètement tendu musculairement, je bloque tout, je suis en apnée et je veux taper cette balle en apnée. C'est un peu complexe pour se relâcher. Moi, je vous inviterais juste à inspirer dans la montée et relâcher dans la descente. Donc on va essayer, hein. On refait les mêmes 3 points, check-up, ok, pression des mains, relâché, tenu par les doigts. J'essaie de générer du fouet, j'inspire pendant la montée et j'expire dans la descente. Allez, j'y vais. Ok, très bien. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre certaines petites subtilités au niveau du relâchement. J'espère voir plein de golfeurs relâchés à travers la France quand je serai en train de vous voir au practice. Et je vous souhaite tout simplement un très bon golf et keep cool quoi, c'est relâche au niveau du golf. Allez, ciao, bonne journée.